Coucou les amis poissons et ascendant poissons, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'octobre 2020. Donc pour ce mois d'octobre 2020, on est dans un mois qui va représenter une sorte de pic de tension lié à Mars. La rétrogradation de Mars, les énergies de Mars, j'en ai parlé lors de plusieurs vidéos, dans des vidéos hebdomadaires et mensuelles. Et effectivement, ce Mars rétro va apporter des tensions. Donc c'est déjà le cas, on le voit au mois de septembre, mais si vous voulez, cette rétrogradation dure jusqu'au mi-novembre. Et donc on aura, le mois d'octobre à représenter un pic de tension par rapport à ces tensions-là. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Un, Mars en rétrogradant va venir repréciser certains aspects, notamment des aspects donc dissonants avec des planètes compliquées. On a Pluton qui sera concerné, donc Pluton symbolise la destruction. Donc là, on sera dans un cas de rapport de force, même avec des personnes qui ont du pouvoir. On est dans le signe du Capricorne, donc tout ce qui se mettra en place ici se verra au niveau mondial, voire national. Les rapports de force seront très importants. Donc on a cette raison-là. Et deuxièmement, le soleil va transiter dans le signe de la balance et donc va venir ici ajouter plus de tension parce que le bélier et la balance sont opposés et donc on aura le soleil qui va venir ici augmenter cette énergie martienne et va créer un rapport de force supplémentaire et on aura d'autres carrés aussi qu'on va devoir regarder et observer. Je donnerai peut-être plus de détails dans les vidéos que je fais de façon hebdomadaire, donc regardez-les aussi. Ici, je vais aller général sur le mois. Effectivement, donc on a cette raison-là. On aura ce qu'on appelle un T carré dans le ciel qui va un peu, les planètes vont un peu se renvoyer la balle et on aura des tensions très importantes. Avec le Soleil et Mars, on est dans des rapports de force, dans des rapports peut-être d'ego et on est dans des conflits très masculins en réalité. Mars est dans un signe dans le signe où il est en domicile, il est en bélier, donc on a Mars qui est très fort, il est rétro, donc l'énergie ici est très mal utilisée en réalité. On a des excès de colère, on a du mal à gérer la colère à titre individuel ou collectif, ça j'en parle souvent, mais ça se voit aussi au niveau de l'actualité. Donc on a ça, ce mois et en fait ce T carré, la pointe de ce T carré en fait c'est comme un triangle on va dire et donc la pointe c'est ce qu'on appelle en astrologie l'apex. L'apex va concerner des planètes très difficiles, Saturne, Pluton, Jupiter. Jupiter est une planète bénéfique mais il va venir ici augmenter ses énergies de rapport de force puisqu'on est ici dans des cas dissonants. Donc je vais pas vous perdre dans l'astrologie et je vais pas mais je vais vous expliquer que pourquoi est-ce que je dis tout ça. Donc effectivement on est dans un mois comme ça, Pluton ici va apporter effectivement des situations potentiellement d'effondrement, de transformation. Ça sera un mois où il faudra être prêt à transformer des choses et je vais vous expliquer où est-ce que vous allez vivre ces potentielles difficultés. Mars est rétro dans le signe du bélier, donc là vous êtes toujours dans des efforts peut-être trop exagérés ou trop importants pour vos finances. Peut-être que vous êtes dans une période où vous gagnez sans doute beaucoup d'argent mais vous dépensez peut-être autant, beaucoup aussi. Donc il y a un équilibre ici à venir trouver sur le plan financier pour vous. Ce mois-ci, vous êtes encore dans cette période-là, ce mois d'octobre. On aura des périodes potentiellement de tension maximale, je vais vous les donner. On va démarrer le mois avec une pleine lune dans le signe du bélier, à 9 degrés du signe. Le 16 octobre, nous avons une nouvelle lune dans le signe de la balance. Le 31 octobre, on a une autre pleine lune, elle est dans le signe du taureau. Et ce mois, en fait, les principales difficultés ou les rapports de force les plus importants, vous allez les vivre surtout sur le plan financier. C'est beaucoup ça qui va vous occuper. Il y a des choses très positives, il y a quand même des trigones, des aspects positifs. Le transit de Vénus en Vierge va venir beaucoup vous soutenir et il va surtout vous soutenir dans les rapports à l'autre et le couple. Clairement, si vous êtes poisson, ascendant poisson et que vous êtes célibataire, il y a ici des belles opportunités dans les relations à deux. Les relations de partenariat, de collaboration sont très favorisées et surtout les collaborations avec les femmes. Si vous êtes dans un travail qui nécessite des consultations, etc.,
etc. Par exemple, si vous travaillez en one-to-one, un à un, ça va venir ici vous favoriser aussi sur le plan effectivement des affaires et du commerce ou voilà, des consultations si jamais vous travaillez là-dedans. Ce qui va aussi être très intéressant pour vous, ça va être la créativité, mais surtout la créativité d'esprit. Je vais un petit peu revenir dessus, mais effectivement, vous serez dans un mois très créatif, vous aurez peut-être pas mal d'idées, de bonnes idées, et je pense que vous devriez utiliser ce mois-ci pour beaucoup noter ce qui vous vient à l'esprit. Donc dès le début du mois, le 1er octobre, on a une pleine lune dans le signe du Bélier, à 9 degrés du signe du Bélier. Donc autour donc, du 1er, du 2 octobre ici, vous avez une situation un petit peu qui se finalise sur le plan financier. Au début du mois, vous pouvez recevoir une somme d'argent peut-être attendue. En tout cas, ce qui se passe ici au niveau financier va vous apporter à vous une énergie de guérison. Donc clairement, il y a une situation un peu de guérison, comme si vous guérissiez peut-être une situation d'un point de vue financier dès le début du mois. Ensuite, du 8 au 18 octobre, ça va être un peu la période de tension maximale, j'en ai parlé un petit peu avant, et ici, on aura pas mal de tensions, surtout sur le plan financier, et ces problèmes financiers ont peut-être un lien avec des projets d'avenir que vous avez, des très gros projets, des projets avec des amis ou des projets de groupe, voilà, tout ce qui est en lien avec les amis, les gros projets, les projets très importants, les projets qui nécessitent d'autres groupes, d'autres personnes, etc. Ça peut être très compliqué. Il y aura des situations potentiellement qui vont nécessiter de votre part, ou alors ça va se mettre en place, des situations peut-être d'effondrement par rapport à votre place dans certains groupes. En tout cas, vous allez beaucoup remettre en question votre présence dans certains groupes ou le travail avec des groupes. Il y aura beaucoup des remises en question sur ce plan-là, et il y aura des liens financiers. Effectivement, les finances, ça va beaucoup vous occuper ce mois-ci. Je vais vous recommander de faire attention à ces choses-là, parce que il y aura des rapports de force, surtout sur le plan financier, et le conjoint peut aussi lui aussi être concerné par rapport à ses finances, et du coup ça peut venir effectivement vous toucher. Il faudra que vous fassiez attention aussi à tout ce que vous décidez par rapport à l'argent en commun. Si par exemple vous décidez d'entreprendre un nouveau projet qui nécessite que voilà, vous mettiez de l'argent en commun, vous et d'autres personnes, alors ça peut être des associés, ça peut être votre partenaire, qu'importe, mais ici il faudra faire attention à ces choses-là, parce que ces domaines vont clairement représenter des situations de rapport de force et de complications. D'ailleurs, le 16 octobre, il y a une nouvelle lune dans le signe de la Balance à 23 degrés du signe, et dans la foulée du 16 octobre, vous pourrez peut-être décider de démarrer quelque chose de nouveau en lien avec les finances. Ça peut être le conjoint aussi qui a une nouvelle actualité concernant ses finances à lui. Mais ici, ce qui démarre ne sera pas à votre avantage. Il faudra que vous fassiez attention à ce qui se met en place, parce que ça va créer des rapports de force, il y aura des complications, ça ne sera pas intéressant. Mercure aura commencé en plus sa rétrogradation, donc attention ici à ce que vous entamez en termes de finances en commun. Surtout tout ce qui est crédit, dette, c'est pas favorisé autour du 16 octobre ou dans la foulée du 16 octobre. Voilà, donc ça sera à vous de voir, mais il y aura d'ici des rapports de force. Il faudra faire attention à ce que vous démarrez ici en termes effectivement de finances en commun. Le partenaire lui aussi peut être concerné par peut-être des soucis financiers aussi autour dans la foulée effectivement du 16 octobre. Il y a des dates intéressantes concernant le couple, le rapport à l'autre. Surveillez bien la journée du 10 octobre, elle peut être très intéressante pour vous concernant peut-être des accords de partenariat ou alors une meilleure communication avec le partenaire. Autour de cette date-là, vous pourrez aussi peut-être avoir une nouvelle idée. Voilà, il y a une idée ici, vous êtes très créatif dans la pensée ce mois-ci, et vous pourrez avoir une nouvelle idée peut-être de partenariat, de collaboration. Si ici il y a une entente, elle peut être très intéressante, et surtout si il y a une énergie un peu de stabilité, de terre, ça peut durer dans le temps, et c'est très sérieux. Il y a une notion aussi de travail, de production, mais cette production, elle se fait aussi dans une forme de bien-être, et il y a une énergie féminine aussi. À la fin du mois, il y a aussi une très belle énergie entre le 20 et le 25 octobre. Ici, il y a une très belle potentialité de créer des partenariats dans la durée pour le travail notamment. Et il y a aussi une très belle énergie pour les poissons, ascendant poissons,
qui veulent stabiliser leur relation de couple dans le temps. À la fois, certains d'entre vous, vous pourrez stabiliser votre relation dans le temps, mais en même temps, certains d'entre vous vont se transformer également dans le couple, dans les relations à deux, dans les partenariats. Et il y aura aussi beaucoup de bienveillance dans le couple en réalité. Vous recevrez beaucoup de bienfaits de la part des autres en général. Ça viendra du couple, de l'autre, de vos amis peut-être et des collaborations. Le rapport à l'autre est très très favorisé et ça pourra aider aussi effectivement certains gros projets de travail que vous avez. Utilisez bien ces dates-là, du 20 au 25, c'est très positif à la fois au niveau du boulot et à la fois au niveau personnel. Mercure rétrograde ce mois-ci et il va rétrograder dans le signe du Scorpion pour venir finir sa rétrogradation dans le signe du Poisson. Ce mois-ci, à partir du 14 octobre jusqu'à la fin du mois, je ne vais pas vous recommander les voyages, je vais vous recommander de faire attention aux affaires administratives. Vous pourrez avoir peut-être quelques complications dans les domaines administratifs. Effectivement, il y a peut-être quelques soucis dans ces domaines-là. Vous pourrez avoir des pertes de courrier, pertes d'informations. Voilà, c'est pas fluide ici. Si vous êtes enseignant ou élève, les domaines liés à la formation peuvent être plus compliqués. Vous pourrez avoir peut-être plus de mal à assimiler l'information, plus de mal à apprendre, etc. Voilà, vous avez de la difficulté clairement dans ces domaines-là à partir du 14 octobre. Donc laissez peut-être de côté ces choses-là et attention si vous devez voyager, il peut y avoir des pertes d'informations, on peut, je sais pas moi, oublier son passeport, voilà, il peut se passer des petites choses comme ça, hein, c'est quand même Mercure rétrograde, il faut pas... Après, c'est vrai qu'en voyage, si on perd un truc, ça peut être aussi très problématique, donc quand même attention, il peut y avoir effectivement des soucis d'information ici. À la fin du mois, le 31 octobre, on a une autre pleine lune qui a lieu à 8 degrés du signe du Taureau. Ici, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a comme, alors soit vous finalisez un contrat, voilà, vous finalisez un contrat et ce contrat est potentiellement avant-gardiste, nouveau, innovant et il y a une notion effectivement de technologie. Hein, et peut-être que vous signez un contrat en lien avec la technologie. Ou alors ici, vous avez une très belle idée, il y a quelque chose de très créatif, mais pareil, c'est très innovant, il y a une notion d'innovation, il y a une notion avant-gardiste, il y a une notion effectivement c'est très créatif là, vraiment ce que vous faites, ou l'idée que vous avez ici est très créative. Autour du 31 octobre, je vais vous recommander d'utiliser cette pleine lune pour peut-être noter ce qui vous vient à l'esprit parce que vous aurez des très très belles idées, notamment vos communications d'une façon générale seront favorisées, surtout les communications en ligne, les communications sur les réseaux sociaux qui utilisent effectivement la technologie le 31 octobre. Donc les amis poissons, ascendant poisson, vous pourrez aussi avoir peut-être une volonté de faire quelque chose au niveau des voyages, etc. Entre le 25 et le 28, vous serez peut-être motivé à ce niveau-là. Faites-le si vous avez eu l'idée ou l'envie avant le 14 octobre. Sinon, je vais vous recommander d'attendre le mois de novembre parce que Mercure sera rétrograde et peut-être que les décisions que vous prendrez en lien avec des formations, l'étranger, les affaires administratives ou légales ne seront peut-être pas intéressantes pour vous, si jamais vous avez eu l'idée après le 14, après le début de la rétrogradation de Mercure. Donc voilà les poissons et ascendants poissons pour ces prévisions pour le mois d'octobre 2020. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, je vais vous filmer les prévisions 2021 bientôt. Vous serez du coup notifié si vous êtes abonné. Je vous retrouve tous les dimanches pour les prévisions hebdomadaires si vous souhaitez avoir un suivi plus court terme. Pour d'autres questions beaucoup plus précises liées à votre thème de naissance, liées à des questions personnelles, ça sera en consultation privée. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Vous avez également mon adresse contact. Je vous fais je vous fais des bisous. Je vous souhaite un super mois d'octobre et puis je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube.